Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve donc comme vous le voyez dans ma salle de bain pour un test de plusieurs produits, notamment des produits de maquillage et un produit pour les cheveux. Voilà pourquoi j'ai les cheveux qui ne sont pas coiffés. Alors, donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais du coup, voilà, je ne me suis pas maquillé les sourcils parce que je vais tester donc un crayon sourcil et j'ai commencé à maquiller qu'un seul œil au niveau des cils. Voyez, les cils de là ne sont pas maquillés parce qu'on va tester également un ricil. Donc déjà, je vous présente le Risil que j'utilise habituellement, donc de la marque Kiko. C'est le Kiko Unmeasurable Length Fiber. Donc voilà, moi c'est celui-ci que j'utilise principalement et donc je vais mettre sur cet œil-là. Voilà. Donc vous voyez, très facile à appliquer, moi je l'utilise depuis des années et en fait c'est un Risil qui est composé à base de fibres. Donc du coup vous avez des petites fibres. Alors des fois, bon, il y en a qui tombent dans l'œil, ça fait un peu mal, mais bon. Sinon, moi je le trouve génial. Donc voilà, donc là j'ai maquillé mon œil avec mon Risil habituel, Kiko, de la marque Kiko. Donc vous voyez, voilà. Maintenant, tout ça, pourquoi? Parce que j'ai acheté, donc je ne sais pas si vous avez déjà vu la pub sur Facebook, vous voyez des pubs, le Risil qui fait les cils 3D, qui fait effet fossile, enfin voilà. Et vous voyez la fille qui a des cils, enfin voilà, limite des faux cils. Donc moi j'ai commandé, je crois que je l'ai payé dans les 20 euros il me semble. Donc c'est celui-ci, il y en a plein hein, sur les pubs Facebook. Moi j'ai pris celui-ci, donc QI Best, qui est noir. Donc voilà, rien d'écrit, vous voyez, la marque là c'est Lash Power. Mascara extension. Donc voilà. Donc du coup, on va le tester sur l'autre œil. Alors déjà, par rapport à celui de Kiko, il est hyper liquide. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, c'est vraiment très très liquide. La brosse n'est pas pareille. La brosse est assez, enfin même beaucoup trop souple par rapport à celui de Kiko. Je vais vous montrer. Celui de Kiko, vous voyez, il coule pas du tout. Et la brosse, elle est beaucoup plus ferme. Bref, allez, on va tester. Donc, je vais faire comme j'ai fait sur cet œil-là. C'est-à-dire que moi, j'aime bien, avant de mettre mon mascara, surtout quand un mascara est neuf, donc ça, c'est une petite astuce maquillage, je prends un mascara, donc mon mascara Kiko, presque vide, et je fais une première application. Voilà, c'est ce que j'avais fait à l'autre œil, hein. Une première application avec un mascara presque vide, en haut et en bas. Donc je fais ça tout le temps hein, avec tous mes mascaras. Je l'ai fait sur l'autre œil, donc pour avoir un bon comparatif, on fait la même chose. Voilà, donc vous voyez, ça fait vraiment très 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 léger. Donc maintenant, après, j'applique celui-ci. Hop. Donc déjà celui-ci, il faut pas l'appliquer, vous voyez le Kiko, je l'applique comme ça. Là, celui-là, il faut vraiment voilà, partir du bout des cils. Et moi, j'aime pas du tout appliquer le mascara comme ça parce que forcément, on s'en fout de partout. Je déteste ça. En plus, il est hyper liquide. Donc voilà, on applique. On applique en bas également. Alors moi, je sais ce que ça va donner, hein, parce que je m'en suis déjà servi. Voilà. Hop, alors je vais prendre juste un coton-tige pour enlever voilà, ce qui dépasse. Donc voilà, donc je ne sais pas si vous voyez bien. Moi, personnellement, je ne vois aucune différence entre le Kiko et celui de Facebook.
Voilà. Personnellement, je préfère largement celui de... Je préfère largement celui de Kiko. Mais bon, alors, on va remettre une deuxième couche. Hop. Histoire de voir si ça fait quelque chose de mieux, mais je pense pas. Du moment où on met une deuxième couche, ça a tendance à un peu plus coller. Alors certes, moi ce que j'aime bien dans ce mascara, c'est que les cils sont bien, sont pas collés. Voilà, ils sont bien dispersés. Voilà, bien dissociés, ça va bien. Mais voilà, ça en fout de partout. Et ça, j'ai horreur de ça. Donc voilà, donc pour le test de ce produit-là, honnêtement, ne l'achetez pas, 20 € c'est bien trop cher. Vous avez le Kiko avec les fibres à l'intérieur qui coûtent, je crois, 9,99 €, donc dans les 10 € chez Kiko. Et franchement, enfin moi je sais que je le préfère et je le quitterai pour rien au monde. Voilà, parce que franchement, ça fait exactement la même chose. Et même si... Regardez, pour le Kiko, je rajoute une couche que je n'ai pas fait. Je vais avoir des cils beaucoup plus jolis avec le Kiko qu'avec l'autre. Et voyez, le Kiko, ça en met pas de partout parce qu'il est beaucoup moins liquide. Donc, voyez, regardez. Moi, personnellement, je préfère largement celui-ci avec le Kiko. Voilà, donc... Quand vous voyez les nanas avec leurs grands sourcils, limite fossiles, eh bien c'est faux. Voilà. Deuxième test. J'ai acheté, je ne sais pas si vous avez vu aussi sur les pubs Facebook, les crayons à sourcils avec les petits picots comme ça. Voilà. Alors là, ça fait flou, je ne sais pas si on voit bien. Vous voyez, vous avez 3 dents en fait. Vous avez 3 dents et il propose vraiment... il y a beaucoup de pubs Facebook qui proposent ce genre de crayon à sourcils. Et moi, habituellement, ben voilà, je suis abonnée à Kiko. J'utilise celui-ci de Kiko. Donc, j'utilise principalement... Donc là, vous avez chez Kiko, vous avez le crayon, comme ça, de ce côté. Vous avez ici l'embout comme ça. Et au milieu, petite surprise, vous avez l'embout mousse avec à l'intérieur, en fait, ça fait de la poudre. Donc, je vais, pareil, maquiller un sourcil avec mon produit habituel, donc qui est de chez Kiko. Donc je trouve que, pourquoi je mets pas le crayon et pourquoi je mets que la poudre? Parce que je trouve que ça fait beaucoup plus naturel. Voilà, et puis moi c'est surtout pour combler les trous en fait, parce que j'ai pas mal de trous au niveau des sourcils, et puis pour les foncer un petit peu. Donc là je pense que j'en ai pas mis assez, on va en rajouter un peu. Hop. Donc après là, ce test là, ça dépend vraiment si vous recherchez un effet naturel ou vraiment si vous voulez qu'on voit que vous avez maquillé vos sourcils. Donc voilà, donc là vous voyez en 2 minutes c'est fait, mon sourcil il est maquillé, pas besoin de reprise, impeccable. Donc ensuite je prends ce petit produit, feutre sourcil semi-permanent. Alors moi je ne l'ai pas acheté via les pubs Facebook, je l'ai acheté sur Guiran Beauté. Il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, je l'ai payé dans les 5 €, quelque chose comme ça, alors que sur les pubs Facebook, ils vous vendent ça dans les 10-20 €. Moi, je l'ai payé 4,99 €, je crois. Donc voilà, donc feutre sourcil. Alors, ce qui m'a alerté, c'est que c'est écrit dessus semi-permanent. Alors sur le coup, j'ai eu peur. Je me suis dit, je vais rester avec mon sourcil. Faut pas que je me loupe, quoi, parce que si ça reste. Mais en fait, non, vous inquiétez pas, ça part bien avec un démaquillant. Moi, je me démaquille avec de l'eau micellaire. Et ça va super bien. Donc du coup, comment est présenté ce produit? Donc il est présenté, donc comme vous voyez, il y a 3 petites dents. Voilà, 3 petites dents. Et donc c'est un feutre. Donc on va l'appliquer. Donc dans les pubs Facebook, ils vous montrent que vous faites ça. Et ça vous fait ça vous dessine des sourcils en plus. Honnêtement, j'ai essayé, ça marche pas. Donc on va essayer. Vous allez voir en direct. Donc vous voyez, si je fais ça... comme ils font,
on voit bien que ça ne me fait pas des sourcils en plus, mais ça me fait un trait de feutre en fait. Ça me fait, en fait, c'est un feutre quoi. Ça me fait un trait de feutre. Donc vous voyez, alors c'est très froid, ça fait bizarre. Honnêtement, on a vraiment l'impression de se mettre du feutre, enfin comme un feutre que vous prenez à votre enfant, hein, comme les feutres pour dessiner. Mais alors après, peut-être que je l'utilise mal, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, ça fait ça. Voilà, on ressort comme ça. Donc moi personnellement, j'aime pas spécialement. Donc je vais quand même le faire correctement, histoire de... Voilà. Donc je vais passer un petit coup, parce que du coup on n'a pas le pinceau avec. Hein. Donc je vais essayer de passer un petit coup comme ça après. Voilà. Voilà. Donc, la différence, j'ai pris à peu près la même teinte. Hein. Donc vous voyez la différence entre le feutre et la poudre de chez Kiko. Voilà, ça fait pas du tout naturel, ça fait vraiment feutre. Et là, voilà, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus naturel. Donc, n'espérez pas que ça vous fasse le feutre... vous savez les trois trucs hein, comme sur la pub Facebook, hein, c'est totalement faux. Mais voilà, moi j'aime pas parce qu'en plus, ce qui est bien avec la poudre, c'est que ça va combler aussi si vous avez pas eu le temps de vous épiler comme moi et que ou alors vous attendez l'esthéticienne et que vous avez des petits poils, vous pouvez les intégrer dedans. Alors que là, avec le feutre, il faudrait que je grossisse mon trait. Et du coup, si je grossis mon trait, ça risque de pas faire chouette. On va essayer. Hein. On va essayer, mais vous voyez, là j'ai grossi mon trait pour prendre les sourcils. Et puis on le voit en plus, ça fait vraiment feutre. Hein. Ça fait vraiment, on dirait vraiment que vous avez pris un feutre de coloriage et que vous vous êtes fait un trait avec. Après, c'est vrai que ça se voit moins dans la vidéo. Dans la vidéo, ça fait quand même joli, mais... ouais, non, moi je suis pas fan du tout. Donc je sais pas si je vais essayer de rapprocher, qu'on voit bien. Mais ouais, voilà. Je suis pas fan du tout. Après moi je préfère quelque chose de naturel. Je veux vraiment quelque chose de naturel. Donc là voilà, je suis pas fan du tout. Donc voilà pour ces petits produits. Donc la conclusion en gros... donc tout ce qui est produits Facebook, maquillage qui vous promettent monts et merveilles, des cils comme des faux cils à rallonge, plus besoin de mettre de faux cils, c'est complètement faux. Ce feutre-là qui vous permet aussi de faire soi-disant des sourcils en plus, c'est pareil, ce n'est pas vrai. Après, j'insiste vraiment sur le fait qu'il y a plusieurs marques sur Facebook, il y a plusieurs pubs. Moi, je teste que un produit par marque. Donc après, je ne sais pas si toutes les marques proposent la même chose et sont aussi mensongères entre guillemets. Mais en tout cas, voilà, moi pour ce qui est de ces deux produits, alors celui-ci, je le recommande aux personnes qui veulent vraiment un effet feutre. Si par exemple vous utilisez déjà un feutre pour vos sourcils, oui, il n'y a pas de souci, vous pouvez, si vous voulez quelque chose qui se voit bien, qui soit bien marqué, il n'y a pas de problème, ça c'est fait pour vous. Donc chez Guiran Beauté à 4,99 €. Ce produit-là, moi personnellement, il ne me convient pas parce que je trouve pas de différence entre... moi je m'attendais vraiment, vu la pub, à avoir des faux cils, quoi. Donc là, non, c'est pas du tout ça. Donc déçue par ce produit. Donc je continuerai avec mon crayon à sourcils Kiko. Donc c'est le Eyebrow Multi de Tesker, excusez-moi pour l'anglais, hein, mais bon, je suis pas du tout multilingue, en teinte numéro 4. Vous voyez, donc moi je prends toujours la teinte numéro 4 et je continuerai aussi avec
mon Kiko Unmesurable avec les fibres à l'intérieur. Voilà, je pense que je vais continuer avec ce maquillage-là. Moi, je suis, enfin, vous verrez dans les autres vidéos, mais voilà, je suis pro Kiko. Mais voilà, j'ai voulu tester, j'ai pas été satisfaite. Donc voilà. Donc maintenant, à vous d'en tirer les conclusions. Et puis, ben moi, je vais raccorder mon maquillage histoire de pas avoir un œil différent de l'autre. En attendant, je vous dis à très bientôt. Je vais refaire une vidéo d'ici très peu de temps, juste le temps de me sécher les cheveux, pour vous présenter un produit capillaire. À plus tard!